Bienvenue à tous. Dans le JT court de ce jour, nous parlerons de la 4e édition de Miato qui démarre ce 23 avril pour prendre fin le 4 mai prochain. Un coup de projecteur sur les préparatifs avec Ziara Alpha dès le début du journal. Move Togo, reconnue comme la meilleure opératrice de téléphonie mobile qui fournit un réseau Internet mobile de qualité. Nous ferons un tour sur les grandes innovations qui lui ont valu cette reconnaissance. Tour pour le sommaire, voici le journal. La 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, démarre ce mercredi au CTF. Pour s'assurer du bon démarrage des activités, la ministre en charge du secteur était en fin de semaine dernière sur le site pour constater de visu l'avancée des travaux. Ziara Alpha pour le point. Nous sommes au centre togolais des expositions et foires CTF à Lomé, la capitale togolaise. Ici, dans la galerie Cara, des installations sont en cours de finalisation. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Vendredi 18 avril, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a fait le tour des stands et remarqué l'avancée des travaux pour le lancement imminent de la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, prévu le 23 avril prochain. On peut constater que sur les 300 stands, à peu près 310 stands, tout est pratiquement occupé. On a environ 14 nationalités qui sont annoncées, de la sous-région, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de quelques pays du Maghreb. Nous avons également 4 délégations conduites par des ministres, délégations ministérielles qui sont annoncées, notamment celle du Niger, du Burkina qui est le pays invité d'honneur. Nous avons également 2 de l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville et puis le Gabon. Placée sous le thème protection des œuvres artisanales, cette 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo ambitionne de renforcer les capacités des artisans et stimuler la compétitivité du secteur en mettant en lumière les défis et les enjeux liés à la protection des créations artisanales et à la préservation du savoir-faire traditionnel. C'est vraiment le marché qui nous permet de découvrir la richesse que nous avons au niveau de l'artisanat. Il y a beaucoup de gens qui voient tout le potentiel et qui n'hésitent pas à copier et qui n'hésitent pas à inonder nos marchés. Donc pour nous, c'est un devoir de pouvoir sensibiliser les artisans et même en tant que ministère en charge de l'artisanat, de pouvoir travailler pour la protection et la labellisation de certaines œuvres. Donc nous sommes en train de travailler pour la labellisation des tissus pagnes, pour pouvoir surtout le loco, et donc de pouvoir protéger cela. Des panels, des concours et distinctions sont prévus afin d'offrir aux artisans des opportunités de formation et de partage d'expériences. Après 3 éditions couronnées de succès, le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, se tiendra du 23 avril au 4 mai 2025 au CTF Togo 2000. L'appel, c'est pour les visiteurs. Tout cela a été fait. Il faut que ceux qui viennent pour exposer, que les visiteurs répondent. Donc, je suis certain qu'ils viendront parce que je pense que les Togolais sont sensibles aujourd'hui à la valeur ajoutée, à la créativité que nous avons au niveau de notre secteur artisanal. La commune d'Aguaïvé 1 sur la voie de la ville moderne, c'est bien possible et très prochainement. Le maire Akwete Adambono a signé un partenariat avec la Fondation Kia pour la solarisation des ménages et des institutions publiques de son ressort communal. Détail avec Tino Ameganvi. Transformer une commune en une ville moderne, durable et intelligente ne se décrète pas. Cela se construit lien après lien. C'est tout le sens du cocktail des partenaires dont la 2e édition a été officiellement lancée ce 17 avril dans la commune d'Aguaïvé 1 en présence de nombreux acteurs publics et privés. Au regard des résultats, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir atteint nos objectifs. Le cocktail des partenaires mérite donc d'être réédité et pérennisé.
Pensée comme un espace de rencontre stratégique, cette initiative prévue le 30 avril 2025 vise à renforcer les collaborations avec ceux qui contribuent à divers niveaux au rayonnement de la commune. C'est dans cet esprit qu'un partenariat clé avec la fondation KIA a été annoncé, une alliance porteuse d'un projet novateur de solarisation des ménages et des institutions publiques. Un tel projet va nécessiter une formation de beaucoup de jeunes dans la commune, à qui on va forcément conférer les aspects d'implémentation de ce projet en termes d'installation de ces systèmes, la maintenance de ces systèmes. Donc, création d'emplois, emploi pour les jeunes, première chose. Deuxième chose, l'empreinte écologique, c'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons faire l'évaluation en termes de consommation énergétique de notre commune et situer notre empreinte écologique à travers l'émission de CO2. Demain, cette empreinte va diminuer avec les différents systèmes que nous allons mettre au niveau de la commune. Et puis, en termes de ressources financières, même pour la mairie, ça fera partie des indicateurs. Ce projet qui s'installe sur 5 ans vise à doter chaque structure communale de groupes électrosolaires et à réduire significativement les coupures dans les foyers. Présent à cette cérémonie, cet opérateur économique est séduit par la démarche. Le constat est clair. Nous avançons vers une fin des énergies fossiles et quand on tient compte du fait que nous sommes déjà en déficit énergétique dans notre pays, ce genre de projet qui tombe à pic, je pense, va nous permettre de mieux appréhender la gestion de notre énergie et d'avancer de plus en plus vers une énergie verte, protectrice de notre environnement et protectrice de notre bien-être à tous. La première édition, tenue en 2022, avait déjà posé les jalons de cette dynamique en présentant des projets ambitieux tels qu'un centre sportif moderne, un centre aquatique et un espace multifonctionnel. Aujourd'hui, la mairie franchit un cap avec une stratégie qui articule gouvernance locale, innovation et engagement communautaire. C'était l'un des titres de cette édition Move Africa Togo, reconnu pour la qualité de son réseau Internet mobile. C'est le fruit de nombreux investissements et de travail acharné. La remise des trophées de reconnaissance a été faite en présence de notre reporter Agbe Meignon d'Agbovi. Suivez. C'est le couronnement des mois, des années d'investissement, d'innovation en matière de télécommunications. Move Africa Togo est une nouvelle fois reconnu pour la qualité de son Internet mobile. Tout le personnel de Move peut être vraiment fier. Un prix décerné par NPF pour une meilleure performance du réseau mobile. Donc finalement, c'est un résultat des mesures de nos clients qui sont au Togo, sur la navigation, sur la partie streaming par exemple, sur la partie latence aussi. Ce qui veut dire que c'est un ensemble cohérent de beaucoup d'indicateurs. Et cela confirme un peu ce que nous disons. Les différentes remontées que nous avons confirment bien que nous sommes le meilleur réseau Internet mobile au Togo et nous sommes prêts à relever le défi pour le rester. Faisant d'une pierre deux coups, l'occasion est également saisie pour le lancement d'une nouvelle campagne marque. Ensemble, connectés au meilleur. Un engagement profond de l'opérateur de téléphonie a joué un rôle utile et quotidien dans la vie des Togolais. Alors, connecté au meilleur, alors c'est une suite logique de ce que nous disons. Nous avons le meilleur réseau Internet mobile, nous avons les meilleurs tarifs, nous avons les meilleures offres. Et donc il est temps qu'on vous invite à vous connecter au meilleur que nous pouvons vous offrir. Au quotidien, bien évidemment, nous sommes connectés, nous sommes vos partenaires. Vous êtes nos partenaires, c'est une relation gagnant-gagnant entre nous deux. Une relation gagnant-gagnant entre l'opérateur de téléphonie mobile et les fidèles abonnés. Des actions concrètes à fort impact, tout pour mettre en avant la qualité du réseau mobile et sa capacité à accompagner les abonnés dans leurs projets et ambitions quotidiennes. C'est une entreprise togolaise pour faire des actions concrètes. Depuis sa création, Move Africa Togo s'engage à offrir à ses abonnés un service de qualité en constante évolution avec des innovations adaptées aux besoins du marché. Bouclons cette édition avec cet événement dénommé le brunch éco du temps, une initiative dédiée aux personnes âgées, ces personnes du troisième âge qui ont apporté leur plus au développement économique. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Désiré Dagbovi. Ils sont mis à l'honneur le temps d'une soirée
les personnes du troisième âge. Qui sont partis à la retraite parce que c'est en ce temps. Nous sommes au brunch Écho du temps, l'épanouissement continu des aînés. Organisé ce 13 avril à Lomé, il est question de créer un cadre d'épanouissement aux aînés, des hommes et des femmes qui ont valablement servi la nation, pétris d'expériences à partager avec la jeunesse. Une initiative de l'association Bridge Impact, histoire de construire un pont entre les générations. Le concept, il est très simple, c'est de contribuer à l'épanouissement continu des personnes du troisième âge ou des seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà fini leur carrière et qui sont à la retraite et qui, par moments, se sentent pas trop utiles, alors qu'ils en ont tellement à apprendre à la nouvelle génération. Un cadre détendu et convivial, Bridge Impact accorde une attention particulière aux personnes du troisième âge, souvent oubliées et submergées par la solitude. Je remercie pour cette invitation parce que j'ai vu encore des gens que je n'avais pas vus. Ça fait plaisir. Merci pour tout ce que les gens ont dit. Tout pour dire que la retraite n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle aventure riche en opportunités. En quittant la maison, je ne m'attendais pas à apprendre tellement de bonnes choses. Arrivé ici, surtout avec les questions-réponses, j'ai eu à gagner en connaissances. L'initiative est louable. L'initiative telle que présentée est à saluer, vu qu'elle vise à créer un pont entre les générations actuelles et futures et aussi à valoriser les talents de la jeune fille. En dehors de travailler pour l'épanouissement continu des personnes du troisième âge, Bridge Impact œuvre également pour l'éveil et la valorisation des talents de la jeune fille togolaise. C'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.